Bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Tania Mirkovic, j'ai créé Fund Ethic et je présente dans mes vidéos des solutions et des méthodes pour mieux travailler et mieux communiquer avec les investisseurs à impact. Alors cette semaine, dans mon nouveau post, je vous pose la question qui est de savoir est-ce que vous êtes prêt pour la due diligence à impact. Et pourquoi je vous pose cette question? C'est pour vous éviter d'être pris de court, de courir dans tous les sens, à rechercher la documentation, toutes les documentations, à répondre à toutes les questions, à les construire, à les approfondir, à les expliciter en réponse à la demande de chacun des investisseurs dans tous les domaines. Donc vous voyez, ça en fait du travail, alors que en priorité, vous devez mener votre entreprise. Donc, je vous présente cette semaine le tableau des 5 dimensions de votre stratégie globale pour être toujours prêt. On y va. Vous qui êtes entrepreneur à impact social et environnemental, je vais vous expliquer les 3 points à chouchouter, c'est-à-dire à expliciter de façon très précise et à mettre en avant auprès des investisseurs à impact. Portez un éclairage sur ces 3 points et vous verrez qu'ils conditionnent beaucoup la viabilité et la pérennité de votre projet économique, social et environnemental. Donc on va commencer par le premier point. On y va. Alors, notre premier point, il va porter sur le modèle économique, social et environnemental. Et comment est-ce que vous, entrepreneurs, vous articulez la recherche de vos impacts sociaux, environnementaux, territoriaux, avec l'obtention d'une rentabilité minimale qui va faire vivre votre modèle à long terme. Donc ça, c'est super important à expliquer ce fil rouge, ce processus. Et je vais prendre un exemple simple, concret et adaptable à chacune des activités, que ce soit service ou production. Voilà, vous êtes entrepreneur, vous avez accès à une ressource. Ça peut être une ressource financière, ça peut être une ressource compétence rare, expertise rare, ça peut être votre capacité à développer un réseau et donc avoir accès à des personnes ressources. Ça peut être une technique rare, ça peut être l'accès à une source d'approvisionnement en matières premières. Donc, grâce à cet accès qui est pour vous facile, simple, plus rapide, comparativement à vos compétiteurs pour qui c'est plus long, pas aussi facile, ou pour eux c'est rare. Donc, grâce à cet accès facilité, vous allez pouvoir produire votre impact social, territorial, environnemental dans des conditions, dans de meilleures conditions et matérielles et organisationnelles, entraînant donc pour vous, pour votre structure, un coût financier et en termes de temps aussi moindre. Et vous voyez, on arrive, ça permet l'obtention d'un résultat économique et financier et donc d'une rentabilité. Donc vous voyez comment on est parti de la ressource rare, facile, simple, on est passé par la construction des impacts et on est arrivé in fine à la rentabilité. Vous avez vu ce fil rouge. Tenez-le, justement, explicitez cette articulation entre recherche d'impact et recherche d'une rentabilité minimale. Voilà, ça c'est notre premier point. Et le second point, il est en lien avec le premier, c'est votre stratégie impact
quelle est votre stratégie à impact. Et pour vous, les entrepreneurs à impact, votre stratégie impact, elle est tout aussi importante, si ce n'est plus, que votre stratégie économique et financière. Effectivement, on voit que dans vos projets, dans vos modèles économiques, sociaux, environnementaux, c'est souvent la stratégie impact qui guide la stratégie économique et financière. Donc ce que je vous conseille, c'est de cartographier vos impacts par catégorie, et pour chaque catégorie, de trouver les indicateurs pertinents. Je dis ça notamment parce que pour les investisseurs à impact auxquels vous allez vous adresser, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, une stratégie d'investissement impact first, ce qui veut dire d'abord l'impact et ensuite la rentabilité minimale. Donc cartographier, expliciter votre stratégie impact. Troisième point important à expliciter, c'est la gouvernance qui fait tenir l'entreprise, l'organisation, les processus décisionnels en alignement avec les valeurs sociales et environnementales. Et pour la gouvernance, et sans aller jusqu'à une gouvernance démocratique, comme dans les scopes, où les processus décisionnels sont régis par la règle de une personne égale une voix, ça ne dépend pas du pourcentage de capital détenu, comme dans les sociétés de capitaux. Sans aller jusque-là, vous pouvez mettre en place une gouvernance qui tend vers l'équilibre, qui prend en compte les intérêts de chacun, de chaque partie prenante, et qui tend vers un équilibre général au service de l'intérêt général. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple en interne, faire une charte interne à votre structure. C'est un exemple d'action que vous pouvez mettre en place pour assurer une gouvernance équilibrée. Voilà, j'ai terminé les 3 points que j'ai voulu mettre en éclairage pour une due diligence à impact. Je vous remercie de votre écoute et retrouvez le tableau des 5 dimensions de votre stratégie globale sur mon blog, le blog de la finance positive. Je vous mets le lien en commentaire. Et en commentaire, volontiers, posez-moi vos questions, vos retours d'expérience, et je vous dis à très vite. We'll be right back.